Bonjour Paris Jeune Vibe, je suis Bénédicte Burguet, je suis journaliste et auteure. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment upgrader son style et son quotidien. Il faut savoir que je suis mère de 2 enfants, j'ai un quotidien bien rempli. Et pour moi, le luxe aujourd'hui est synonyme de confort. Donc, quelles sont les pièces qui m'accompagnent tous les jours? Comment je les choisis? Le but, c'est donc de partager avec vous quelques conseils pour trouver les bonnes pièces. Pour moi, ça a pris à peu près 5 ans de vraiment faire une curation précise des différents éléments qui me facilitent la vie et qui m'accompagnent tous les jours. Suivez-moi. L'un des premiers éléments sur lequel je mise, c'est le vernis à ongles. Ces 2 vernis sont synonymes de upgrader son style et son quotidien parce que j'ai été élevée avec l'idée que les mains sont éminemment importantes dans le rapport à l'autre. J'ai fait énormément de piano dans ma vie, donc pour me faciliter la tâche et pour avoir toujours ces mains impeccables, un vernis nude est vraiment la clé. Ça vous permet d'avoir l'ongle qui n'est pas strié, d'avoir une couleur uniforme, une belle brillance. Je coupe aussi mes ongles assez courts, de cette manière je n'ai pas de temps de lime, d'entretien trop important. Pour ce qui est du rouge noir, moi j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vu ma mère avec ou du rouge ou du foncé. Je sais que certaines femmes portent beaucoup de rouge. Pour moi, ça n'est pas raccord avec ma personnalité d'aujourd'hui. J'aime les teintes plus sombres, plus sourdes, moins vibrantes. Et le rouge-noir, qui est cette espèce de ton burgundy plus, très délicat, très lumineux en même temps, est un super compromis pour avoir une couleur sur les ongles, mais en même temps rester très chic et rester dans cette idée de ce que moi j'estime être le luxe, c'est l'art du détail et quelque chose d'assez minimaliste et pas criard. Le deuxième accessoire qui upgrade mon style, c'est un bon sac. Il se trouve que pendant la Fashion Week de Paris, j'ai découvert cette marque qui est la marque Sogmont. Ce sac est une sorte de petite bourse dans un cuir grainé mat, légèrement velours. Et c'est un kaki brun que je trouve vraiment très élégant pour l'hiver, mais également pour le printemps parce qu'elle est quand même assez lumineuse. Ce que j'ai trouvé génial dans cette marque, c'est qu'elle est très accessible. En tout cas, pour la qualité du cuir et pour la qualité du travail, elle est vraiment très bien pricée. Et j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime faire la promotion de marques qui ont du sens. La créatrice est très attentive à la sustainability, elle est très attentive au savoir-faire. Ça, c'est des valeurs que je trouve intéressantes en tant que consommatrice, en tant que femme qui a maintenant une expérience dans le domaine de la mode, à avoir un très bon rapport qualité-prix. Parce que je trouve que les temps actuels, après avoir connu une espèce de boom et de frénésie dans l'explosion des prix et l'explosion des designs, nous poussent à nous recentrer sur une forme d'essentiel, sur une forme d'authenticité. Je redécouvre avec plusieurs marques françaises que j'avais complètement sorties de mon radar et dont je trouve à la fois la philosophie, mais aussi le positionnement prix et les designs extrêmement intéressants. Donc Sogmont n'est pas une marque française, c'est une marque qui vient de Chine, mais elle répond à ces standards que je valorise aujourd'hui, qui sont le souci du détail, le souci de la fabrication et d'une forme de raison dans la production, et puis un prix qui est très cohérent avec ce qu'elle produit en fait. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé porter après mes 5 ans et demi. Ma mère me mettait des cagoules quand j'allais à l'école et je détestais ça, c'était un cauchemar. Et je m'étais fait la promesse de ne plus jamais en porter à partir du moment où l'âge me permettait de m'affranchir de cet accessoire. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai eu une cagoule qui m'a été offerte. Et depuis, je n'achète plus que ça. Parce que ça me permet d'avoir un tour du cou chaud comme une écharpe qui ne tombe pas, qui ne file pas, dans laquelle je ne me sens pas engoncée. Donc c'est extrêmement pratique à porter. Et en plus de ça, s'il pleut ou si j'ai froid, je peux la mettre sur ma tête. Donc évidemment, c'est pas une cagoule comme celle que je portais enfant qui était très près de la tête, très collante. Ça, c'est une cagoule oversize que je trouve
déjà très douce, très dense, la matière est super. C'est hyper pratique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui pour moi est un petit accessoire qui change tout parce que c'est le combo bonnet-écharpe, c'est le petit truc assez cool qui nous permet d'avoir chaud, d'être stylé, de ne pas être trop classique, de ne pas avoir un bonnet parfois inélégant et une écharpe qui finit par être sans forme. Donc ça, je trouve que ça upgrade bien un style. Alors ça, c'est une marque française qui s'appelle Rosae et c'est une fille que je connais bien qui l'a fondée et je trouve que c'est bien soutenir les jeunes marques françaises. Alors encore un accessoire assez singulier, ça c'est une cloche pour mettre les clés. J'ai découvert cette marque il y a 6 ans, c'est une marque française qui s'appelle Chardon. Et lorsque j'ai commencé à tourner avec Parisian Vibe, j'avais mes clés dans cette cloche. Et les équipes m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce porte-clés? C'est très étrange ». Et je leur ai dit « en fait, c'est un porte-clés qui permet de ne pas rayer l'intérieur des sacs ». Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense assez peu, mais les clés rayent les cuirs à l'intérieur des sacs. Et le fait de pouvoir les glisser dans une cloche empêche les clés de vous abîmer vos sacs à main. Donc ça, non seulement je trouve ça très pratique parce que quand je sors, je peux la glisser à mon poignet et mes clés ne sont pas un sujet, je les porte presque au creux du coude lorsque j'ai pas de sac à main et j'ai un téléphone portable dans ma poche. Mais en plus de ça, ça joint l'utile à l'agréable puisque c'est facile à porter et c'est très utile pour ne pas abîmer la maroquinerie. Voilà, donc ça c'est un porte-clés que j'adore. Donc voilà. Ça, je peux que le recommander pour les filles qui ont des trousseaux de clés et des sacs à main fragiles. Alors là, on va parler de parfum. On dit souvent que le parfum est une signature d'un style, qu'il est un accessoire à part entière, et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Moi, j'ai 2 parfums que j'adore et que je porte pas à la même période de l'année. Blanche de Byredo, qui est un parfum très frais, qui sent le propre, que j'adore mettre l'été, au printemps, en septembre. Et Tobacco Vanille de Tom Ford, qui est, donc, comme son nom l'indique, un tabac mélangé à de la vanille. Il est extrêmement chaud, c'est presque comme un doudou. Et celui-ci, je le porte l'hiver. Et ces 2 parfums, vraiment, qui n'ont absolument rien à voir, qui sont presque aux antipodes sur la grille des parfums, sont 2 accessoires de mon style, je dirais, parce qu'ils signent qui je suis. Il y a une vraie signature olfactive dans les 2, c'est des vrais partis pris. On ne les sent pas sur tout le monde, donc ils sont singuliers. Et je vous invite vraiment à aller les sentir en boutique et à me donner vos retours. Pour moi, ça a été des coups de cœur. Dès que je les ai sentis l'un et l'autre, ça a été des évidences. Voilà. Et quand je les porte, j'ai l'impression d'avoir un accessoire en plus et d'avoir un style qui est plus affirmé, plus complet. Alors encore un accessoire qui est pratique, c'est le petit porte-cartes. Celui-ci vient de chez Chanel. Il est pratique pourquoi? Parce que sa taille est formidable et aussi parce que c'est un cuir grainé donc il ne s'abîme pas. Moi j'ai tendance à je suis soigneuse mais ces porte-cartes-là on les jette quand même assez facilement dans un sac. Et le fait de l'avoir choisi noir en cuir grainé est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que celui-ci ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai et il est toujours impeccable. Ça me permet de glisser l'essentiel de mes cartes et de pouvoir les mettre dans une poche. Je n'ai pas de gros portefeuille, je n'ai pas de monnaie par exemple. Donc ça, ce type d'accessoire-là, je le trouve très chic. Il est siglé mais de façon assez discrète et je trouve ça plus élégant d'avoir une petite maroquinerie plutôt qu'un gros portefeuille avec un gros zip. C'est quelque chose qui m'est personnel, mais au fil des années, je me suis rendu compte que ce type de format me correspondait beaucoup mieux. Alors là, on va parler de la maison parce qu'on peut aussi upgrader le style de sa maison. Moi, j'adore les bougies et surtout les bougies dans des contenants qui sont presque des petites œuvres d'art. Donc celui-ci est un pot en marbre rouge avec une bougie rechargeable. Et je trouve que avoir une bougie déjà en termes de luminosité, c'est très agréable. Mais lorsqu'en plus le pot a cette allure, ça donne un côté plus précieux à son intérieur que moi je valorise beaucoup. Et on parle beaucoup du style vestimentaire, mais l'environnement dans lequel on vit
me semble impacter tout autant qu'un vêtement, notre humeur, notre vision de la vie. Je sais que l'environnement qui est autour de moi peut m'inspirer ou au contraire drainer mon énergie et j'aime beaucoup avoir une maison qui me ressemble avec des petits accessoires. C'est pas une grosse pièce de mobilier, mais ça peut faire toute la différence. Voilà. Alors ça, c'est une autre bougie qui est une alternative qui vient de chez Loewe et qui, elle, pour le coup, a un très gros format. Je trouve ça aussi intéressant parce que ça dure plus longtemps et le fait d'avoir 2 flammes, ça apporte quelque chose d'un peu différent. Merci. Encore un accessoire, ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes qui ont la particularité d'avoir des verres bleus, légèrement bleus, jean pastel. Je les adore parce que je peux les mettre l'hiver quand la luminosité n'est pas suffisante pour justifier des lunettes de soleil, mais qu'elle est malgré tout assez blanche et qu'elle peut aveugler. Je me suis longtemps moquée de mon mari qui mettait des lunettes bleues parce que je trouvais ça un peu ridicule, ça faisait un peu pop star. Et il m'a dit « mais t'as complètement tort, c'est en fait extrêmement intéressant d'en porter parce que c'est hyper agréable ». Et donc comme je n'aime pas rester dans un schéma et que j'aime bien changer d'avis, j'ai pris ces lunettes chez Rendel, qui est une marque française. Et effectivement, force est de constater qu'il avait raison. C'est extrêmement agréable à porter et je les mets tout le temps. Alors les accessoires, c'est aussi des accessoires d'écriture. C'est comme ça qu'on les nomme dans les maisons. Et j'ai grandi avec les stylos et le papier, et mes parents qui écrivaient avec des plumes Montblanc. Et donc à l'âge adulte, j'ai gardé cette habitude d'avoir un très beau stylo dans mon sac. Alors bien évidemment, j'utilise des bics de temps en temps, mais je trouve que le lien presque charnel entre la plume qui glisse sur le papier m'évoque des souvenirs d'enfance et puis une certaine forme d'élégance. Donc c'est pas grand-chose, mais ça dit beaucoup de son propriétaire. Lorsque vous sortez un stylo plume, Montblanc ou autre chose, mais lorsque vous sortez un stylo plume de votre sac pour écrire, il y a ce petit côté vintage, très chic, d'un rapport aussi à l'écriture que je trouve intéressant parce qu'on tape tellement sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables, que ramener de l'élégance dans le geste d'écrire, c'est tout de suite un upgrade. Pour moi, ça c'est upgrade parce que ça n'est pas la signature de tout le monde d'avoir un stylo plume dans son sac. Et lorsque vous en avez un, que ce soit Montblanc ou une autre marque, ça dit quelque chose de votre rapport à l'écrit et de votre rapport au style et à l'élégance aussi. Voilà, donc un stylo plume. Merci. Alors, encore un accessoire que le monde moderne s'est bien évertué à supprimer, c'est le briquet. Maintenant, tout le monde a un briquet en plastique, pas forcément très beau. Et moi, j'ai toujours eu la passion pour les briquets anciens. Alors, quand on parle de briquet, évidemment, on pense à la maison Dupont. Moi, je ne fume pas, mais je trouve ça agréable de pouvoir allumer ses bougies avec un joli briquet. Et donc celui-ci est un format miniature qui a la particularité de pouvoir être porté en collier. Et je trouve que c'est assez smart de la part de la marque d'avoir détourné cet objet très masculin en un sautoir féminin. Et cette version mini est très mignonne, je trouve. Et je la trouve plus féminine, moins masculine que les briquets Dupont plus massifs. Et cette version miniature, je la trouve plus élégante et plus adaptée au féminin que les versions plus massives. Donc ça, pareil, c'est un petit accessoire qui élève un style et qui upgrade un look d'une manière très singulière. Alors moi, je me suis attachée les cheveux pendant très longtemps avec des élastiques. Et puis lorsque j'ai eu une fille qui est rentrée à l'école, j'ai redécouvert le pouvoir des barrettes. Et maintenant, j'en mets très souvent parce que ça ne casse pas les cheveux, ça permet de les attacher avec style et c'est plus chic qu'un élastique en tissu. Donc voilà, cette petite barrette vient de chez Alexandre de Paris, qui est l'un des coiffeurs stars de la capitale.
Et je la trouve déjà très minimaliste, donc elle me parle beaucoup. Et elle est à peu près de la couleur de mes cheveux, donc elle se fond dans ma chevelure et ça upgrade un style sans commune mesure. Alors j'adore les bijoux et j'aime beaucoup les bagues de petits doigts. Là, c'est 2 bagues de petits doigts de la marque Sense Society. Ce sont des bijoux en argent avec de faux diamants, donc c'est très abordable. Je crois qu'elles sont autour de 100 € et elles font vraiment de l'effet. Donc celle-ci est un petit anneau tout simple et celle-ci en fait représente un J, c'est le nom de famille de mon mari, de mes enfants et mon nom de famille aussi en privé. Et je la trouve en stacking très intéressante. J'aime beaucoup les bagues de petits doigts parce que ça me rappelle ma mère qui avait une chevalière et j'en porte tous les jours. Pas des chevalières parce que je trouve que c'est un peu daté, en tout cas sur moi, mais dans des versions plus cool comme celle-ci, très fine. Alors là, c'est un autre domaine, c'est toujours la maison. Mais c'est les plaids. J'ai une passion pour les plaids depuis toujours. Je trouve que ça habille un canapé et que ça donne envie de se glisser dessous. C'est une invitation à passer du temps pour soi chez soi. Et un beau plaid jeté sur un fauteuil ou sur un canapé, ça amène quelque chose de très doux, de très confortable à un intérieur. Et ceux-là sont de chez Frété, qui est l'une des plus belles marques de plaid et de linge de maison. Donc ces deux-là, en beige et en gris, sont ceux que je préfère, parce qu'ils sont à la fois, surtout celui-ci, il a un côté très mousse de lait que je trouve une invitation à aller faire une sieste. Sans doute parce que le journalisme est mon activité, mais j'ai toujours un carnet dans mon sac. Celui-ci est un Smithson personnalisé avec mes initiales. Et je trouve le format parfait parce qu'en fait, il se glisse partout, il a suffisamment de lignes pour pouvoir être pratique. Et il fait partie en fait de cet attachement que j'ai à l'écrit, aux mots et au papier. Et je trouve qu'avoir un accessoire d'écriture et un carnet dans son sac élève vraiment non seulement le style que l'on a, parce que c'est 2 accessoires que l'on ne trouve pas chez tout le monde, d'autant plus quand ils sont bien choisis, en cuir, joliment réalisés, mais en plus une signature d'une philosophie que je trouve intéressante. Et j'aime ça. Je trouve que dans les accessoires du quotidien, il y a un message que l'on transmet. Les choix que l'on fait, même si c'est un stylo, une paire de chaussures ou un vernis à ongles, traduisent d'une forme de philosophie, d'un rapport au monde qui, moi, me parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance à choisir les choses et les objets qui m'entourent avec beaucoup d'attention, justement parce que j'y mets une démarche un peu intellectuelle, presque philosophique. On a une énorme profusion de possibles, d'accessoires, d'objets, et les choisir en conscience avec une idée, une vraie idée en tête, eh bien, ça me procure beaucoup de joie. Et ça me permet aussi de les conserver longtemps, de les chérir, de ne pas être dans une consommation frénétique. Parce que quand on met de la conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on choisit, eh bien, ça nous pousse à entrevoir voilà, ce que l'on possède avec plus de profondeur. À la maison, j'ai aussi de la jolie vaisselle parce que j'aime boire mon café dans de jolis mugs. Ma fille a cassé celui que je préférais récemment et donc j'ai acheté celui-là que j'adore de chez Alix de Rénis. Je le trouve hyper chic, un peu vintage, mais en même temps suffisamment minimaliste pour que ça me parle. Il y a aussi sa version petite timbale, que je trouve ravissante également. Mais celui-là, je dois dire que je le trouve pour le café le matin, moi qui bois des très grands lattés. Ça me met dans une humeur très positive quand je sais que je vais boire mon latte dans une jolie vaisselle. Alors là, c'est presque de la mode et de l'intérieur réunis. Pour l'anecdote, ma mère m'a toujours dit que les chaussons, c'était affreux. Et j'ai jamais eu le droit vraiment d'avoir des chaussons chez moi. On avait des ballerines, mon père avait des sortes de mocassins Tod's en cuir. Enfin, il y avait un rapport aux chaussons chez mes parents qui était
assez singulier, assez spécial, et j'ai gardé ça. Alors, j'ai toujours eu ou des petites slippers, mais quasiment d'extérieur en satin, ou récemment des chaussons vénitiens. Alors, ceux-ci sont de la marque Flabellus, et je les trouve très confortables. Il y a quelque chose de l'ordre du raffinement pour soi à avoir une jolie paire de chaussons chez soi. Et en fait, je trouve que ça garde une certaine allure et puis ça évite de s'avachir, on va dire ça comme ça. Je trouve que l'avachissement à la maison, même si de temps en temps je mets des joggings et des grands t-shirts, je trouve que l'avachissement avec des chaussons informes qu'on traîne comme des serpillères, c'est terrible. Et donc voilà, moi j'aime bien les chaussons vénitiens. Et alors le dernier petit accessoire que je trouve super pour élever son style, c'est un joli collier sautoir. Pourquoi un collier sautoir? Parce que j'aime l'attitude qu'il confère. Je trouve que c'est sympa de pouvoir le toucher, de pouvoir jouer avec, de le voir vivre au gré des mouvements. Celui-ci a été fait par une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Nora Borgia et c'est une citrine. Elle me l'a offerte parce que c'est la pierre des marchands. Et lorsque je me suis lancée en freelance, eh bien, elle m'a dit « ça te portera chance ». Et voilà, j'adore ce sautoir. Je le trouve très joli et pas du tout commun. Et cette pierre qui est avec un jardin et des inclusions, on dirait presque une pierre qui vient de la Lune. Je trouve qu'un sautoir, c'est toujours un bon investissement. Des petits riens peuvent tout changer. Et ça n'est pas une histoire de prix, ça n'est pas une histoire de statement pieces, c'est vraiment, pour moi, upgrader son style, une attention particulière que l'on met dans le choix des objets qui nous entourent. Pourquoi est-ce qu'ils nous aident au quotidien? Un stylo et un carnet, parce que ça nous aide à entrevoir les choses différemment, à noter nos idées. Pourquoi un parfum? Parce qu'il rend plus fort et il donne beaucoup d'énergie. Pourquoi un porte-clés en cuir? Parce qu'il permet de conserver nos sacs plus longtemps. Pourquoi une cagoule? Parce qu'elle est facile à enfiler. Voilà, moi j'aime les objets qui à la fois racontent quelque chose de qui je suis et qui en même temps m'aident à traverser la vie de façon plus facile et à alléger ma charge mentale.